Bien. Je vais Très bien, pouvoir grâce à descendre, Dieu. je vais pouvoir descendre aujourd'hui dans le sous-sol pour mettre ma caméra. OK. Je vais être sur mute là. Il y a des intrus. Vous avez vu qu'il y a des intrus là. Est-ce que tu es capable d'entrer dedans? Il faut que la personne se mette dans le groupe. Ouais. Puis après, si elle se met dans le groupe, elle va pas avoir l'appel pour me rappeler encore. OK. Il faut que la personne soit dans le groupe. Hey, I see my brother Junior right there. C'est ça. Là, on a un nouveau monde nous a rejoint, c'est Junior. Ça va? Ça va très bien, merci et vous. Ouais, ça va très bien, ça va très bien. C'est bien que tu es là. Bien. Bienvenue dans le groupe. Merci. Je vais encore lancer l'appel là, pour d'autres personnes qui peuvent joindre s'il y a des gens qui n'ont pas reçu l'appel. Voilà, maintenant, on va ici. Christian n'est pas là? Koso. Il va sûrement venir. C'est pour ça que j'ai appelé à 9h25. Comme ça donne au moins 5 minutes les gens d'entrer dans le groupe et tout. Puis là, à 9h30, on commence. On va attendre pour Rachel aussi parce que c'est elle qui présente. Si Rachel n'est pas là, mais nous, on va commencer à présenter puis on va attendre quand elle va arriver. OK. Il avait essayé d'être là, de l'attendre 2 minutes, 2-3 minutes. Il a essayé. Il faut juste attendre 2-3 minutes. 2-3 minutes, OK. On va attendre. Il n'est pas encore réponse, là. On va attendre 2-3 minutes. Mais c'était. Et toi, tu l'avais dit 10h ou 9h30? 9h30. Bonsoir tout le monde. Ouais, je vois Rachel m'appelle. Attendez un instant, tout le monde. Salut Christian, ça va bien? Ça va. Ouais. T'as vu Junior est là, t'as vu Nathan est là, Steve est pas encore là. So. Junior et Nathan, je connais pas ces gens-là. Ça me dit absolument rien. On se connaît pas non plus. Je sais pas qu'est-ce que tu racontes, mon ami. C'est qui Christian en fait? Je vois un nom là. C'est un grand monsieur. Il m'a t'inquiété. C'est moi, je connais, c'est ça que je connais en tout cas. C'est un grand monsieur. Effectivement, c'est un grand monsieur, un grand détail, oui. C'est ça. Oui, allô? Yes. Donc, sinon, c'est Rachel qui m'avait appelé. Elle m'a dit qu'elle est en route chez elle. Là. Elle va être là autour des 35. Donc, c'est ça. Elle voulait que j'ajoute quelqu'un d'autre aussi dans le groupe. Donc, je vais faire ça pour le moment. Je prends le temps pour Rachel à être 35. J'ai ajouté la personne ici. À part ça, comment c'était la semaine pour tout le monde? Ça s'est bien passé? Vient de commencer, mon gars. Ça vient de commencer, mon ami. Comme j'ai pas les 2 dernières semaines qu'on n'a pas parlé, là, le temps qu'on a depuis le dernier meeting, là, c'était comment était votre semaine? Pas mal, la tienne. Ouais. Vous avez pris ça relax. Personnellement, moi, c'était très bien, honnêtement. Beaucoup de changements là. Pas vu, donc, in a positive way. So that's good. Nice, that's good. OK, Amen. Oh, Nicolas, aujourd'hui, ton background est noir?
On t'attend pas. Ça sent les funérailles. Les Warriors vont perdre ce soir. J'ai dit, on parle aujourd'hui d'un sujet noir, donc il faut un background noir. Junior, c'est pas... But I'm just using black today. Junior, c'est pas un groupe de basket. C'est ça, là, les gars s'habillent en noir, background noir. Il a dit que moi, je suis venu aujourd'hui là pour. Fabrice. Oh, Fabrice. On parle de GOAT. Ouais. Fabrice, que tu devais enregistrer l'enseignement de la dernière fois, est-ce que tu l'as fait ou pas? Il y en a, je l'ai envoyé à Fabrice. Ouais, mais c'est Nicolas qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé ça spécialement. Ouais, parce qu'il y avait comme, quand j'avais envoyé à Fabrice, je pensais que j'avais envoyé le tout, mais c'était juste la partie de 8 minutes. Mais là, je l'ai renvoyé celui de celui de 1 heure. Celui-là, ça, il va le publier. Oh, voilà. J'ai seulement reçu ça hier, je pense, comme hier ou quelque chose, ou aujourd'hui, c'est comme, je vais me mettre ça. Il faut que j'ai créé la page YouTube aussi, j'ai créé la page YouTube et tout ça. Dès que j'ai créé la page YouTube, je partage ça avec tout le monde. Ok, c'est d'ailleurs une bonne chose que, d'ailleurs, Christian, tu parles de ça, parce que Fabrice, il va falloir que tu puisses mentionner aux gens qui arrivent là, ceux qui aimeraient être dans la vidéo, qui puissent ouvrir leur caméra, mais ceux qui n'aimeraient pas être dans la vidéo parce que tu vas le publier dans la page là, au moins ils sachent qu'ils ne puissent pas allumer leur caméra. You know? Ouais. Mais la plupart du monde le sait déjà, c'est juste Junior. Junior, est-ce que toi, tu es correct? Parce que nous, on filme tout ce qu'on va parler, on va filmer ça, puis après ça, mettre ça sur Facebook, pas Facebook, sur YouTube. On va créer une page YouTube qui est les gens qui ont manqué les conversations qu'on a eues, ils peuvent aller sur YouTube pour regarder. Donc, est-ce que toi, tu es correct avec ça? Tu es correct comment c'est que toi, tu vas parler ou c'est... Non, pas de problème. Pas de problème, OK. Je t'explique aussi vite fait le temps qu'on attend aussi pour Rachel, comment le groupe, ça fonctionne. Donc, à chaque 2 semaines, on va choisir, une personne différente va choisir un sujet qu'on va discuter, méditer dessus. Donc, le sujet, ça peut être n'importe quoi qui se passe dans la vie de tous les jours, un sujet qui a rapport avec la parole de Dieu, puis on va discuter sur ça, puis méditer sur ça. Donc, comme cette semaine, c'est Rachel. Puis après ça, on choisit une autre personne pour dans 2 semaines, le meeting dans 2 semaines pour cette personne-ci parle son sujet. Et puis, la personne qui va parler son sujet aurait comme 10 minutes max pour expliquer son sujet, les versets qu'il a trouvés à propos du sujet. Et même aussi, on va se partager aussi les versets à propos du sujet de la personne et discuter aussi du sujet de la personne, comme donner nos points sur le sujet. Et on aurait chacun comme 3 à 5 minutes max pour chaque personne. On fait un tour de rôle. Comme ça évite que des personnes coupent d'autres personnes. Donc, chacun aurait son tour pour parler. Donc, c'est ça. Donc, d'abord, c'est la personne qui dit son sujet, va parler. Puis ensuite, de rôle, on va faire chaque personne. La façon que ça va en rôle, c'est les gens qui sont venus en premier dans le groupe, dans l'appel. Mais c'est la première personne qui est rentrée. C'est lui qui va commencer. Après, ensuite de rôle, ensuite de rôle, ensuite de rôle. OK. Puis la réunion dure de 9h30 jusqu'à 10h30 max. Et puis après ça, on a décidé que si des gens veulent rester après 10h30 jusqu'à 11h pour comme un autre 30 minutes pour comme vraiment discuter, faire des débats, trucs à propos du sujet. Donc ça, c'est si les gens veulent rester encore un autre 30 minutes, peuvent rester. S'il y en a qui veulent partir à 10h30, ben là, ils sont libres de partir. C'était clair? C'était bon, Junior? Et je vais prendre ça comme un oui. Bon, parfait. Donc, il est déjà 9h35. On va attendre encore pour Rachel un peu. Oui, c'est clair, Fabrice. Désolé, j'étais sur mute là. C'est clair, OK. Si Rachel n'est pas encore là, si Fabrice, admettons, toi, tu avais des versets par rapport à ça, tu peux déjà lire tes versets à toi, ça va te couper le temps, ou quelqu'un d'autre t'avait des versets. Tu peux lire ça. Comme ça, le temps qu'elle vienne, quand elle va faire son affaire, on n'aura plus à relire, admettons, moi, j'ai pas de verset. Je vais juste peut-être faire un commentaire, mais ouais. Ouais, je vais dire vite fait le verset que Rachel avait donné. Donnez-moi 2 secondes, je vais ouvrir ma page ici. C'est quoi le sujet? Le sujet aujourd'hui, c'est qu'elle a choisi, c'est à propos de la consommation d'alcool. Donc, on va parler sur ça aujourd'hui, de la consommation d'alcool. En tant que chrétien ou bien consommation d'alcool juste générale? La quoi? Consommation d'alcool
juste d'une manière générale ou bien consommation d'alcool en tant que chrétien? Mais en tant que chrétien, mais même si on dit en général, ça touche aussi les chrétiens, parce que les chrétiens boivent l'alcool, Mhm. Ah ouais. donc moi, c'est la même chose. Donc, l'alcool en général, on va dire l'alcool en général, qu'est-ce que ça fait, et puis comment ça touche aussi les gens comme nous, les gens chrétiens. Euh, on partage seulement nos points sur ça. Le verset ici que Rachel avait mis, c'était dans Romains 14, 21. Donc, je vais lire ça pour vous. Ça dit, ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber quelqu'un. Donc, ça, c'est un très bon verset que Rachel a mis. Donc, c'est un verset, vraiment, ça nous dit ici que non, c'est mieux de pas boire du vin parce que non, c'est des choses qui peuvent te faire tomber. Et quoi, ils disent ici de ne pas manger la viande. Moi, je dirais plus que c'est la viande comme, parce que dans ce temps, c'était la viande comme la viande des sacrifices. Comme, tu sais, je veux dire, les gens faisaient beaucoup de sacrifices à ce temps-là avec la viande, les animaux et tout ça. Il y a la diversité qui parle même sur ça, que c'est interdit de manger la viande des sacrifices, donc de pas manger, de pas consommer de la viande des sacrifices. Donc, c'est de là vient la référence de ne pas manger la viande et ne pas boire du vin. Donc, renoncer à tout ce qui peut vous faire tomber. Donc, c'est ça. Donc, si vous savez ça peut vous faire tomber, c'est mieux d'éviter ces choses-là que ça va t'amener nulle part. Donc, vous comprenez. Donc, c'était vraiment ça le verset de Rachel. Je pense que Rachel est là maintenant. Rachel, ça va, t'es là? Oui, je suis bien là. Désolée pour le retard. Non, non, c'est correct. C'est correct. On a passé un peu le temps, là. Le temps t'attend, on a parlé un peu, puis c'est ça. Donc, sur ça, Rachel, comme tu es là, on te laisse la parole. La parole est à toi. Donc, on t'écoute à propos de ton sujet. OK. Donc, moi, aujourd'hui, je vais parler par rapport à que dit la Bible par rapport à l'alcool. Euh, avant même de commencer, je voulais dire merci à Fabrice de faire justement ces moments de biblique parce que en même temps, ça nous enrichit. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a enrichi et j'ai appris beaucoup en cherchant par rapport à ça. De ce que j'ai remarqué, mais je vais dire beaucoup de choses personnelles. De ce que j'ai remarqué par rapport à la Bible, euh, tous les acteurs, les auteurs au niveau de la Bible, ils ont écrit leur avis par rapport à leur marche avec Christ et selon le Saint-Esprit, comment ils les ont indiqués. Donc, j'explique dans le sens de qu'est-ce que je veux dire. On sait que l'apôtre Paul était un peu plus radical. Matthieu, par exemple, était un peu plus. Certains disciples étaient beaucoup plus éduqués, donc ils ont eu une certaine vie plus différente que d'autres. Donc, chacun donne leur opinion par rapport à la Bible. Même Jésus aussi dit un commentaire. Mais encore une fois, nous-mêmes, on vit un chemin avec Christ. Jésus, ça a été l'homme parfait, donc idéalement, c'est mieux de suivre son chemin. Donc, sur ce que dit la Bible par rapport à l'alcool, la Bible nous dit ne vous enivrez pas, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a deux histoires par rapport à. Comment je pourrais expliquer? Désolée, c'est le stress aussi, là. Il y a deux histoires par rapport à des gens qu'on retrouve dans la Bible qui se sont enivrés. Que moi j'ai trouvé, mais il y en a plusieurs autres, mais les deux qui m'a capté l'attention, c'est Noé et Lot. Noé avait planté une vigne et lorsqu'il avait planté la vigne, il a commencé à consommer le vin et il est devenu saoul. Et son fils Cam l'a vu saoul et puis il a commencé à se moquer de son père. Ses deux enfants, Sem et Jephthé, l'ont recouvert. Et lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, il a dit je te maudis, tu seras l'esclave de tes frères. Donc, on peut voir que lorsque une personne consomme et ne sait pas se contrôler, il y a certaines conséquences qui viennent par rapport à ça. Comme là, par rapport à Cam, le fait que Noé était sous, il y a certaines choses qui arrivaient par rapport à cette circonstance-là. Donc, même si ça t'arrive pas à toi, un de tes proches
peut subir la conséquence. Comme qu'on dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Donc, idéalement, même si tu vois une personne avoir des mauvaises habitudes, il faudrait faire attention parce que ton manquement aussi peut, comment je pourrais dire, ton manquement aussi pourrait affecter. Donc, la deuxième histoire, c'est par rapport à Lot. Lot, que ses filles l'ont fait consommer de l'alcool aussi pour pouvoir coucher avec lui. Donc, tu vois, il a tellement bu qu'il ne s'est même pas rendu compte de qu'est-ce qui s'est passé. Puis la Bible nous dit aussi que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux dans le 1 Corinthiens 6, verset 10. Donc, idéalement, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en même temps, j'arrive peut-être pas à formuler mes phrases à cause du stress ou peu importe, mais en résumé, de ce que la Bible dit, c'est que tout est permis, mais en même temps, tu peux boire. Mais aller jusqu'à boire, des fois, c'est pas conseillé de boire, de peur de tomber dans l'ivrogne. Et en même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et notre but, c'est d'hériter le royaume des cieux. Donc, oui, tu peux boire, mais avec une certaine modestie, je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas parler plus, je vais vous laisser parler aussi. Et puis, c'est ça. C'est bon. C'est bon, tu as expliqué, c'est très bien dit. Comme l'histoire de Noé et l'histoire de Lot, ça c'est très bien expliqué. Comme l'histoire de Lot, on a vu que on a pris avantage de lui par ces deux filles. Donc, c'est quoi la solution qu'elles ont fait? C'est, oh, on va le faire boire parce que quand tu bois, tu es faible. Donc, c'est le moment parfait pour t'avoir. C'est dans ta faiblesse. C'est pour ça le diable, lui, il profite de ces moments-là. C'est quand on est dans notre faiblesse. Donc, c'est des bons exemples que tu as montrés à Rachel. Donc, vraiment merci pour avoir partagé ça avec tout le monde. Comme ça, on va laisser la parole à tout le monde maintenant pour parler. Donc, on va commencer avec Sonia. C'est Sonia, j'ai vu qu'elle était entrée en premier. Donc, Sonia, est-ce que tu avais quelque chose que toi, tu voulais partager à propos de ce sujet? Oh, j'ai pas fini mes notes. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine personne? Ça dérange pas. Oui, bien sûr. Comme ça, on va aller avec Nathan. Nathan, est-ce que toi, tu veux partager quelque chose? Mhm. Oui. Ouais, je trouvais que c'était un très beau sujet. Merci de l'avoir choisi. Je vais commencer avec le tout premier, le verset qu'on avait mis dans le groupe, sur lequel on devait partager. Je pense que Fabrice a commencé déjà à parler de ça. C'était Romains 14 de 19 à 23, je pense. C'était ça? Ouais, c'était Romains 14 à 21. Alors, si la question qu'on est en train de se poser, est-ce que c'est de savoir si, est-ce que c'est un péché de boire de l'alcool, ou est-ce que la question qu'on essaie de se poser, est-ce que c'est bien ou c'est mal de prendre de l'alcool? Parce que la façon dont Paul est en train d'expliquer ça dans Romains 14, 19 à 23, c'est que, en gros, il est en train d'appeler les gens à devenir matures spirituellement, pas nécessairement à les interdire de prendre l'alcool ou de prendre de la viande, mais il est en train de chercher à promouvoir comme la paix ou faire grandir les autres pour dire que même si on jouit d'une liberté, on n'est pas même si on jouit d'une liberté, mais juste pour ne pas scandaliser les autres ou ne pas, par exemple, si tu as quelqu'un autour de toi qui pourrait tomber à cause de la façon que toi tu manges ou la façon que toi tu bois. Parce que là, il parle de viande, bien sûr, parce que à Rome, il y avait des convertis qui étaient juifs, il y avait des convertis qui étaient pas juifs, donc ils mangeaient pas nécessairement la même nourriture. Il y avait des nourritures que les juifs, des viandes que les juifs n'avaient pas le droit de manger, mais que les autres mangeaient. Et puis il leur disait, ben, c'est pas bien de manger ça si vous allez scandaliser les autres. Donc ne mangez pas ça devant les autres. Et puis j'aime comment il continue, il dit que tout ce que vous faites qui n'est pas une conviction est un péché. Donc, il y a des convictions personnelles que chacun peut avoir, mais on doit aussi tenir compte des autres par amour. Mais pour ce qui est de l'alcool ou dans la Bible, c'est souvent le vin
Je pense que c'est pas vraiment un interdit. L'alcool en soi n'est pas un interdit en modération, mais en excès, il devient un péché parce que c'est un excès. Je pense qu'on nous parle de plusieurs excès, pas seulement ce que Fabrice ou Béatrice peut fermer en effet. Fabrice, tu peux te mettre sur mute, s'il te plaît? Moi, mon micro, je ne sais pas c'est qui là, le micro de quelqu'un, ça fait comme si ça tombe deux Ok, fois. c'est bon. Alors, je pense que le vin lui-même, par exemple, il faisait partie de la nourriture ou il faisait partie de ce qui était sur la table des Juifs à l'époque. Donc, c'était pas un interdit, même dans la loi elle-même, c'était pas interdit d'avoir du vin. Mais comme on nous a dit tout à l'heure, l'ivrognerie, c'est ça qui devient problématique. Mais d'un autre côté, c'est que ça revient aussi à ce que Paul a dit, où toi, tu peux être assez fort pour t'arrêter quand tu commences à prendre de l'alcool, mais tu peux être avec quelqu'un qui a du mal à modérer. Donc, par amour pour cette personne-là, tu devrais t'abstenir de prendre en sa présence pour que ta liberté ne soit pas une occasion de chute pour lui. Il y a plusieurs versets que je pourrais donner qui me montreraient que le vin n'était pas nécessairement un interdit ou considéré comme n'étant pas pur. Quand par exemple dans Psaume 104, du verset 14 à 15, voici ce que David dit. Il dit, il fait germer l'herbe pour le bétail et plante pour l'usage de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et puis, dans Ecclésiaste 9:7, il dit, va, mange ton pain avec joie et bois ton vin avec un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Où il parle aussi aux Israélites qui sont en exil, il dit qu'il va les faire revenir dans leur terre promise et puis ils vont planter des vignes et ils boiront le vin et ils feront des jardins et en mangeront des fruits. Donc c'est pour dire que c'est pas nécessairement quelque chose d'impur en soi, mais en excès, ça devient un péché. Tout comme avec la nourriture, en excès, ça devient un péché aussi. C'est un peu ça que moi j'avais à partager. OK, parfait. Non, c'est intéressant. J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup, Nathan, pour partager ça avec tout le monde. J'ai pris les versets que tu as pris ici. C'est intéressant. Donc, comme ça, on va passer à la prochaine personne. Est-ce que Sonia, toi, tu voulais revenir? Tu veux qu'on revienne sur toi? Tu as encore besoin de plus de temps? Oui, s'il vous plaît, désolée, je suis avec ma fille en même temps. Je vais passer après. OK, pas de problème. Juste fais-moi signe si tu es prêt pour dire quelque chose. Parfait, merci. Pas de problème. Donc, comme ça, on va passer à Nicolas. Nicolas, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voulais partager sur ce sujet? Monsieur qui a mis son background noir et tout, donc on t'écoute. J'ai mis mon background, mais je ne pourrais pas être sur la caméra parce qu'il faut que je flippe mon téléphone pour aller regarder la Bible. J'aimerais ça lire, ou bien toi tu peux partager, donc Jean 2, à partir du verset 1. On va lire ce verset-là, sinon je peux le lire aussi rapidement, sans partager l'écran si vous voulez. Voilà, Fabrice. Si tu peux nous aider à lire, sinon moi je vais lire de l'autre côté. Donc je vais lire rapidement. Moi je lis dans la version du Semeur. Donc la Bible a dit le premier miracle de Jésus. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin s'est mis à manquer. On parle de vin, on n'a pas précisé. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait le 6 jarres de pierre que le juif utilisait pour leur ablution rituelle.
Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 100 litres. Donc, si on parle de ces jarres-là, je vais commencer à faire des commentaires parce que revenir en arrière, ça va être un peu plus loin. Donc, ici, on parle de jarres qu'on faisait l'ablution, donc l'ablution rituelle, c'est-à-dire la formule pour fabriquer le vin alcoolisé. Donc, vous voyez. Et puis, Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces jarres. Ils le remplirent. Je vais sauter des versets parce que là, on connaît un peu la suite. Jésus a pu transformer de l'eau en vin. Alors, il y a un commentaire qui a été fait ici. Je le vois ici, ça disait en général. Voilà. On dit ici, en général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire, mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais parler. Par rapport à ce verset-là, on doit comprendre que Jésus a dû transformer de l'eau pour fabriquer du vin qui est alcoolisé pour faire boire les gens qui étaient dans la fête. Donc, si le vin était un poison, était de l'eau interdite du ciel, que les gens ne devraient pas prendre, Jésus n'allait pas en aucun cas accepter de transformer de l'eau en vin. Donc, c'est quelque chose qui était autorisé, comme Nathan l'a dit, dans leur coutume ancienne de juifs, ça fait partie de leur coutume. Et lorsqu'on parle de vin dans la Bible, on ne parle pas comme la plupart des chrétiens aujourd'hui. Je connais beaucoup de pasteurs qui se justifient. Donc, les gens essaient de justifier Jésus. Oh non, le vin de la Bible, c'était le fruit du raisin. Le vin de la Bible, c'était juste du jus. C'était non alcoolisé. Quand on parle du fruit du raisin dans la Bible, il y a des endroits où ça parle du fruit de raisin. Quand on parle du vin, on parle du vin. Donc, Jésus a dû transformer de l'eau en vin au point que non, le vin qui était trop bon, très alcoolisé, on leur a servi au début jusqu'à la fin. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les gens qui connaissent un peu comment la fermentation du vin s'est fait? Les gens qui fabriquent de vin, de l'alcool, là, c'est des trucs qui sont dilués. Donc, c'est-à-dire quand on va d'abord faire la première, on va diluer pour la première fois, c'est une quantité qui est beaucoup plus alcoolisée, qui est beaucoup plus forte. Et puis, quand on va, à la place de jeter ce qui est resté là, ils vont encore remettre un peu de l'eau et essayer un peu de remuer pour sortir encore plus d'alcool, mais ça va être moins fort que celui qu'on avait pris avant. C'est d'où le commentaire dit que non, d'habitude, on donne ce genre de vin au début et puis à la fin, on donne juste celui qui est un peu comme de l'eau, genre comme le jeune là, il puisse s'amuser. La première qualité, c'est d'abord les gens un peu importants et à la fin, c'est donc la quantité qui est beaucoup plus, non beaucoup, mais qui n'est pas vraiment une bonne qualité. Mais toi, jusqu'à maintenant, ton vin est d'une bonne qualité. Donc c'était un vin alcoolisé d'une très bonne qualité que le juif avait apprécié. Le problème ici, c'est pas de consommer le vin, l'alcool. Le problème, c'est de s'enivrer parce que partout on parle de l'interdiction ou quelque chose en relation avec ne pas boire dans la Bible. On ne dit jamais ne buvez pas. Comme je crois que Rachel a parlé d'un verset où ça disait les ivrognes n'hériteront pas de royaume destructeur. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas de ceux qui prennent de l'alcool parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui consomme de l'alcool et quelqu'un qui est ivrogne. C'est totalement deux catégories différentes. Et puis, de la même façon, on parle encore dans un autre verset, ne vous enivrez pas de vin. Donc, quand on parle de ne vous enivrez pas de vin, on vous interdit le fait de s'enivrer. Et c'est un sujet que moi j'ai beaucoup recherché parce que moi-même, personnellement, j'ai eu beaucoup de soucis où moi, je crois que moi, boire, c'est pas quelque chose qui est vraiment fait pour moi. Lorsque je bois, je déborde un peu légèrement dans des petits trucs. Alors, pour moi, personnellement, je sais que boire n'est pas bon pour moi. Mais je ne peux pas venir et prêcher aux gens, dire aux gens que non, boire c'est un péché. Mais je conseille aux gens, par sagesse, que non, ne pas boire ne va pas te tuer, mais ça ne te fera que du bien. Boire peut avoir des conséquences sur ta santé si tu en abuses. Boire peut avoir des conséquences, comme on l'a vu avec les filles de Lot, et un peu comme l'histoire de Noé qui a subi l'humiliation. Lui, qui est devenu saoul, lui qui est devenu un drunk, mais les conséquences s'abattent sur son fils qu'il a maudit, à la place que les conséquences puissent s'abattre sur lui-même, la personne. Donc, c'est-à-dire, si tes parents boivent, tu peux te retrouver, on te prend ton permis de conduire à cause du DUI et que tu as maintenant du mal à aller accompagner tes enfants à l'école ou même à trouver un travail juste à cause de ça. Donc, boire peut devenir un péché lorsque ça commence à détruire ton corps, ça commence à détruire ton futur. Et il est conseillé, comme le verset initial qu'on est en train de lire, je fais encore allusion, je ne l'ai pas devant moi, où on dit que non, il est préférable de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles
devant des gens qui sont faibles, comme Nathan a expliqué. Pourquoi? Parce que moi, tant que chrétien, que les gens qui me connaissent, les gens disent que Nicolas, c'est quelqu'un qu'on le reconnaît dans les affaires des chrétiens. Si on me trouve assis dans un bar, on était en train de consommer la bière avec mes amis là, en désordre, qu'est-ce que les gens vont dire? Ces chrétiens-là sont juste pareils comme nous là. Mais en réalité, moi, je sais que je ne pêche pas en faisant ça, mais le fait que je l'ai fait en public, là, je commence à pécher parce que je suis devenu comme une pierre, une occasion de chute pour quelqu'un d'autre qui n'a pas encore atteint ce niveau de maturité, de compréhension spirituelle que non, le fait de boire n'est pas un péché, mais tout ce qui vient après a plus de chances de t'amener à pécher. D'où il est mieux de ne juste pas boire. Mais si tu le fais, tu ne pêches pas. Donc c'était un peu ça que moi je voulais accompagner. Ok, super. Mais merci beaucoup, frère Nicolas. Ça, c'était super aussi. J'ai aimé ça. Donc, je vais passer à la prochaine personne qui était. J'avais écrit ici. C'était Christian, oui, Christian. Non, c'était moi. Christian, est-ce que. Hein? C'était moi. Oui, c'était Junior. Oh, oui, c'est toi, Junior. Oui, c'est vrai, c'est toi, Junior. Ma bad, c'est toi, Junior. Est-ce que, ben, je sais que toi, tu viens juste d'entrer dans le groupe. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voulais dire à propos de ce sujet? Bon, moi, c'est plus un témoignage. En fait, Ok. j'étais pas préparé vraiment, honnêtement, mais j'ai quand même trouvé quelque chose qui comment je peux expliquer ça? Ça me touche moi personnellement. C'est Proverbe 23, verset 20, 21, je crois, qui dit la consommation excessive de boissons fortes est considérée comme étant un mal qui mène au malheur, à la tristesse et aux disputes. Je me relie à ce verset puisque bon, j'ai abusé énormément de l'alcool les derniers mois, les dernières années, et j'ai remarqué que depuis le changement que j'ai appliqué dans ma vie, mes relations, que ce soit avec ma sœur, spécialement ma sœur, ma mère, se sont grandement améliorées. Donc, j'étais dans la débauche totale. Et quand ça dit consommation excessive de boissons fortes est considérée comme étant un mal qui mène au malheur. Donc, au malheur, c'est, je peux dire oui, c'est l'éloignement de la famille, de mes amis, l'isolation, la tristesse qui mène aussi à la tristesse. Donc, j'étais dans ma zone, j'étais loin de tout le monde et j'étais triste, mais je ne le partageais pas avec qui que ce soit. Mais c'était vraiment, je me donnais l'excuse de boire et de boire et de boire. Et ça, au lieu de m'aider, au contraire, ça empirait ma tristesse. Et quand il s'agit des disputes, c'est vraiment avec ma sœur et ma famille, en fait. Depuis que je me suis ouvert à tout le monde, ma relation avec ma sœur, tout va bien. On peut discuter, on peut s'asseoir, on peut parler, on peut rire, ce que je ne faisais pas avant. Et ça, c'est vraiment une décision que j'ai prise. Je sais pas si j'avais mentionné ça à tout le monde, mais j'ai vraiment décidé de m'éloigner carrément de tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, cigarettes, etc. Alors, je sais qu'on parle d'alcool présentement, mais j'avais abusé et j'ai failli même perdre beaucoup d'amis. Donc, beaucoup de gens ici dans le groupe aussi sont inclus dans mes amis, effectivement. Mais la décision que j'ai prise, ça vraiment change. Ça change vraiment ma vie présentement et surtout ma relation avec ma famille. Donc, c'est vraiment un témoignage que je voulais mentionner ici. Donc, l'excès d'alcool est considéré comme étant un péché. Donc, boire de façon excessive. Et comme ma mère me dit toujours, tout excès nuit. Tu peux boire avec modération, sortir, il n'y a rien de mal à prendre un cocktail alcoolisé, mais c'est le fait de juste boire à l'excès qui empêche littéralement de la lucidité et empêche vraiment une relation spirituelle avec Dieu. Et
le fait de m'avoir éloigné, de m'être éloigné, je m'excuse, de ces substances a ouvert mon esprit. Et là, j'ai les idées plus claires. La vie va mieux. Je suis en mesure de prier, en mesure de dormir, comme je n'arrivais pas à dormir sans ces substances-là. C'était à ce point-là où j'étais rendu. Et j'ai remercié Dieu de m'avoir aidé et d'avoir mis autour de moi des amis, des instruments, des serviteurs, des servantes autour de moi qui ne m'ont pas lâché. Et je remercie Dieu pour ça, pour l'amour qu'il a pour moi. Donc, c'est vraiment le message que je voulais dire. C'est sortir de ça n'a pas été facile. Le combat n'est pas terminé. Je continue toujours à combattre. Oui, les envies sont là, oui. Mais avec Dieu, tout est possible. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour vous, et mes amis, mon entourage et le support que j'ai eu. Donc, c'est vraiment le message que je voulais donner, le témoignage que je voulais apporter aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Amen, amen. Wow, Amen, wow. amen, amen. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Ça va, j'ai vraiment senti ça, là. J'ai failli pleurer. C'était vraiment beau, vraiment. J'ai aimé ça, Junior. Même le verset que tu as partagé, l'excessif de l'alcool, ça amène vraiment au malheur et tout. Et comme tu as dit, tu n'étais pas dans une bonne place. Je sais que ce n'était pas facile pour toi de partager ça avec tout le monde. Mais tu l'as quand même fait, on apprécie ça. Je sais que tu n'étais pas dans une bonne place et puis là, tu commences à réaliser, tu commences à découvrir, Dieu t'a ouvert les yeux et puis je le vois aussi comment ça t'a changé, le fait que tu as arrêté d'essayer de couper sur l'alcool et tout ça, comme je le vois, comment maintenant tu es un peu plus heureux, tu es comme, t'es plus en vie. Donc, je vois que Dieu vraiment travaille sur toi, puis continue comme ça, ne lâche pas. Comme tu as dit, on est tes amis, on est tes frères, on est là, on va toujours t'encourager, on va toujours te supporter. N'aie pas peur de nous parler. Donc, on est là pour ça. Donc, vraiment, merci, Junior. C'était vraiment très apprécié d'avoir partagé ça avec nous tous. Donc, que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Merci. Pas de problème, frère. Donc, comme ça, on va aller avec la prochaine personne. C'était Christian Cosso. Est-ce que tu voulais partager quelque chose, monsieur? Oui, j'ai beaucoup aimé l'intervention de tout le monde. Junior, on t'encourage. Et c'est assez clair, je pense que c'est assez clair pour tout le monde que la consommation d'alcool n'est pas un péché, mais l'excès, c'est un péché. Mais moi, je vais plus parler de pourquoi est-ce que cela est un péché. Parce que la Bible nous dit que quand nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous convainc de péché et de justice. Ça, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 8. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et de justice. Ça veut dire, quand tu te retrouves dans une situation où tu peux pécher, le Saint-Esprit va te dire, ah, ça c'est un péché, tu ne devrais pas faire ceci. Ah, ça c'est pas un péché, tu peux le faire. C'est ce que le monde appelle la conscience. Voilà, le Saint-Esprit nous donne une conscience. Maintenant, quand nous consommons de l'alcool, nous ouvrons une porte maintenant aux démons. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es plus toi-même, tu n'es plus sobre. Ça, la Bible dit, veillez, soyez sobre. Tu es plus sobre et maintenant tu as cette facilité maintenant de commettre certains péchés que tu ne ferais pas habituellement. Tu vois? Et ça que vous remarquez que quand quelqu'un est ivre, peut-être cette personne, dans la vie de tous les jours, vous voyez que cette personne est calme et gentille, mais quand la personne commence à boire, elle devient très colérique. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une colère que la personne a qui est cachée, que personne ne sait. Ou bien une arrogance, ou bien une personne très orgueilleuse. Tu vois, quelqu'un qui est très gentil, mais quand il boit, il commence à devenir très orgueilleux. Ou bien il commence à insulter les gens, il commence à devenir très arrogant, ou il devient très colérique, ou bien il commence à devenir très impudique. Tu vois, je connais des filles qui étaient très gentilles, très calmes quand elles sont sobres, mais dès qu'elles commencent à boire, elles commencent à devenir impudiques. Elles commencent à faire tout et n'importe quoi. Vous comprenez? Et c'est parmi plusieurs raisons pourquoi Dieu nous dit, ne vous enivrez pas d'alcool, c'est de la débauche, c'est pour ces différentes raisons-là. Parce que nous sommes plus nous-mêmes et nous donnons accès maintenant à des démons qui sont peut-être cachés en nous, qu'on est conscient, qu'on n'est pas conscient, mais qui sont là. Et c'est juste ça que je voulais ajouter, cet aspect-là, de savoir que l'ivrognerie
ça nous rapproche plus du diable et des démons que de Dieu. Et qu'il il est important que nous soyons toujours sobres. Voilà. Non, c'est très bien dit, Christian. Vraiment, ça, je suis d'accord avec ça. Vraiment, merci d'avoir partagé ça avec nous tous. Donc, comme ça, on va passer à la prochaine personne. C'était Steve. Steve, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voulais partager? Bah, tout a été déjà dit. C'est quand même assez clair que ici, on parle vraiment de, comme tout le monde l'a souligné, que c'est, comment dire, l'excès. L'excès ça qui est négatif, ça qui est pas bon. Et c'est ça qui est comme interdit parce que on perd contrôle de soi-même. Mais de consommer l'alcool en soi, c'est pas un péché. Moi, ce que je peux rajouter, ça serait peut-être de dire que on peut trouver ça si on peut aller dans Luc, chapitre 17, et puis le premier verset, là, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Je veux juste un peu expliquer. Tantôt, on a parlé de avoir une certaine maturité pour comprendre que si je suis avec des gens et que je ne fais pas quelque chose de mal, mais par mes actions, je peux influencer les gens à tomber dans le mal. OK? Merci beaucoup, Junior, pour le témoignage. C'était vraiment édifiant. On t'encourage. Et je profite aussi pour lire ce message-là parce que c'est que ça veut dire que il faut aussi qu'on puisse penser pas seulement en nous-mêmes. Parce que tu peux être là, tu vis ta vie, tu sais que tu fais pas quelque chose de mal, comme Nicolas a dit. Mais, disons, j'ai une fête. Je vous invite tous. OK? Je sais que si on a l'alcool, on est tous des chrétiens, c'est pas un problème. On peut boire et tout, on peut s'amuser, avoir un bon moment. Mais maintenant, le problème qui peut être là, je connais pas la force de tout à chacun. Donc, je n'aimerais pas que, par manque de sagesse, je puisse avoir l'alcool disponible et que quelqu'un qui n'a pas une maîtrise de soi vienne chez moi, boit de l'alcool et à cause de ce jour-là, peut-être devient alcoolique. Peut-être que ce jour-là, c'est le jour où la personne va commencer à développer une dépendance à l'alcool. Ce qui veut dire que le scandale va maintenant entrer à travers moi. Tu vois, je viens de scandaliser maintenant. C'est très important comme Christian a dit aussi, de vraiment écouter à la voix du Saint-Esprit parce que cette pensée-là peut ne pas te prendre. Tu peux organiser une fête. Tu te dis, je veux avoir de l'alcool à la maison, mais ce jour-là, parce que le Saint-Esprit t'a dit que c'est correct, le jour-là, que les gens, les invités qui vont venir, sont des gens qui sont assez matures, qui sont capables de gérer, de boire l'alcool. Mais un autre jour, le Saint-Esprit peut te dire, fais la fête, mais sans alcool. Parce que ce jour-là, quelqu'un peut venir parmi tes amis, quelqu'un qui n'a pas assez de maîtrise va venir, va boire et va repartir chez lui, mais va commencer à développer une dépendance. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment écouter à la voix du Saint-Esprit. Tout excès n'est pas bon. C'est pas juste par rapport à l'alcool, c'est dans tout ce qu'on fait. Ça peut même être parce qu'on mange trop. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on mange trop? On peut devenir, comment dire,
euh, quand Malade, on mange obèse. trop, on peut devenir malade, c'est ça, et prendre du poids. Mais quand je prends aussi du poids, ça, 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 ça m'empêche de faire ce que je dois faire habituellement. Ça m'empêche peut-être même, je sais pas moi, de prier correctement. Donc, de rendre gloire à Dieu d'une bonne manière. Donc, c'est dans toute chose, dans tout excès est pas bon. Donc, il faut savoir savoir se gérer et de faire attention aussi aux gens, penser aussi aux gens autour de nous. Donc, moi, c'est ça que j'avais un peu à partager par rapport à ça. Non, c'est bon, c'est vraiment ça, c'est bien dit. Euh, le fait que tu as l'alcool aussi, comme tu as dit, que tu mets l'alcool en disposition de tout le monde, ça encourage quelqu'un à devenir drunk et comme, c'est comme si tu l'encourages. Donc, il faut qu'on s'encourage entre nous de ne pas boire et de ne pas devenir drunk et tout ça parce que ça peut faire tomber ton frère ou ta soeur. Donc, c'est très bien dit, Steve, j'aime beaucoup ça. Donc, comme ça, on a passé, je pense, presque à tout le monde. So là, on va revenir à ce. Allô? 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 Oui, bonsoir tout le monde. Je veux tout d'abord remercier à Fabrice pour cette belle initiative et la sœur Rachel pour le super beau sujet. C'est vraiment extraordinaire, tous les points que le monde a donnés. J'ai vraiment apprécié, c'était vraiment nice. Tout le monde a apporté des super bons points. Moi aussi, je vais parler par rapport personnel. Je me rappelle, mon père, il était très sévère avec nous, surtout au niveau de l'alcool. Lui, c'est un non complètement. Puis je me rappelle, il m'avait dit: «Sonine, toutes les personnes», puis j'arrêtais pas de dire à mon père: «Ben moi, je bois pas beaucoup, je bois avec modération». Puis mon père m'a toujours dit quelque chose qui rentrait dans ma tête, il a dit: «Toutes les personnes qui ont une dépendance à l'alcool, elles ont commencé par la modération». Il m'a toujours dit: «Il va arriver un jour, peut-être ça sera pas ton jour, que tu vas boire l'alcool, tu vas sortir, puis il peut arriver quelque chose». So il a dit: «Si quelque chose est juste pas bon», puis oui, c'est vrai, on condamne l'excès, mais si de base la chose ne t'apporte rien, c'est ça que mon père m'a toujours donné, même si je l'applique pas à 100. Il a dit: «Juste commence pas». Il m'a toujours dit: «Tu sais, les personnes qui ont commencé la cigarette, puis après ils ont des problèmes de cancer et cetera, ça a juste commencé par du fun, qu'ils ont voulu juste faire du fun, puis fumer. Il y en a qui ont pu se contrôler, puis d'autres pas». Puis ça me faisait penser à une de mes amies qui était vierge, puis elle a toujours dit: «Moi, c'est à mon mariage que mon homme va me connaître». Puis c'était arrivé un jour, elle sortait avec un garçon, elle fréquentait, puis c'est juste rendu que le gars, pendant la soirée, lui donnait à boire, puis elle a juste pas contrôlé, puis elle a donné sa virginité, puis elle l'a regretté. Puis c'est pour ça que j'ai mis à Christian, Christian a dit que boire l'alcool, oui, c'est l'excès, mais vous ouvrez des portes aux démons pour c'est littéralement, vous ouvrez des portes aux démons pour laisser place, puis ça peut être un moment de faiblesse. Vous pouvez être là pendant 5 ans, vous avez toujours bien bu, mais il peut arriver un jour, ce n'est pas votre faute. Donc j'ai aimé le fait que le monde avait donné leur point de boire, ce n'est pas un péché, boire avec modération. Mais aussi, il faut faire attention puis prier à ce que juste garder l'esprit clair parce que dès que vous buvez, mon père m'a toujours dit: «Qu'est-ce que cela t'apporte? Qu'est-ce que tu ressens? Avec qui tu es? Pourquoi tu en as besoin?» Mon père m'a toujours dit: «Pourquoi tu en as besoin?» Pour avoir du fun, comme tu peux avoir du fun sans alcool. Mais j'ai vraiment aimé le point de tout le monde. C'est un super bon sujet qu'on a parlé. Puis comme le frère avait dit, il y avait un frère qui a dit: «C'est l'excès dans tout, que ce soit manger, même des amis». Il y a des fois, c'est pas bon d'avoir trop d'amis, à moins que c'est des amis chrétiens comme vous, c'est super. L'excès de trop boire, trop manger, tout ça peut causer des problèmes, que ce soit mental, social, psychologique. Donc, il faut juste faire attention. Donc, oui, dans certaines personnes, dans certaines églises, ils vont juste l'interdire tout court, puis d'autres vont juste être dire déconseillé. Tout court, moi, mon père l'a toujours interdit, à jamais accepter ça. Il a dit: «Mieux vaut prévenir que guérir». Puis il était toujours strict, on va dire, comme on n'avait pas le droit de sortir le soir, puis on est comme: «Mais pourquoi?» Toutes mes amies avaient le droit. En grandissant, je comprenais pourquoi ils voulaient pas qu'on sorte le soir. Je comprenais pourquoi ils voulaient pas qu'on fume. Je comprenais pourquoi ils voulaient pas qu'on boive. Puis c'était juste pour prévenir, donc c'est simplement soyez prudents tout le monde. Puis, c'est juste ça que je voulais dire. Amen, amen, amen. J'ai vraiment aimé ça, sœur Sonine. C'était vraiment super. Non, c'est vraiment comme tu as dit que
c'est une façon que tu ouvres la porte au diable. Donc, dès que tu as ouvert la porte au diable, c'est comme tu l'as laissé entrer, puis regarde, il va prendre un avantage de toi, il va te prendre à ta faiblesse. C'est comme tu l'as dit, c'est vraiment, c'est très bien dit. J'aime beaucoup ce que tu as mentionné. Donc là, c'est moi maintenant qui va passer parce que je suis le dernier. Normalement, j'aime ça passer en dernier euh, parce que c'est moi qui parle beaucoup, puis c'est moi qui commence toujours la réunion et tout. Donc, je préfère laisser tout le monde parler. Puis là, moi, à la fin, je vais ajouter maintenant des versets que moi, j'ai trouvés. Donc, moi, à propos sur l'alcool, ben, je vais aussi donner mon expérience à moi aussi. Donc, moi, vous savez, je suis quelqu'un d'habitude, j'aime pas l'alcool. Je ne bois pas l'alcool. Juste le goût, j'aime pas le goût, mais aussi juste le fait de, comme, je comprends pas les gens qui boivent parce qu'ils disent qu'ils veulent s'amuser, ils trouvent que ça va les rendre tipsy, tout ça. Donc, moi, je comprends pas le but de ça. Donc, c'est pour ça, moi, je suis quelqu'un, l'alcool, c'est comme non, carrément. Mais je m'appelle le jour qu'on est tous allés à Miami avec la famille Bellefleur, sonner, avec mes belles-sœurs, Sonné, Rachel et ma femme Béatrice. On est tous allés pour une réunion familiale. On est allé à Miami, puis on avait une boisson comme ça, une boisson, c'était un jus. Moi, j'avais adoré ce jus-là. Je l'ai bu, puis je savais pas c'était alcoolisé. Puis à un moment donné, j'ai commencé à sentir ma tête touche. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, tout d'un coup, durant le long de la soirée, c'est comme, j'étais pas la même personne. Quand ça m'a vraiment changé. Puis c'est ça. Puis j'ai fait des trucs et j'aurais jamais pensé que c'est moi qui a fait ça. Comme on m'a expliqué que cette soirée-là, j'avais pris un serpent qui était dans la rue. Il y avait un monsieur qui avait un gros anaconda. Puis j'ai pris ça, je l'ai mis sur mon cou. Moi, j'étais comme, mais comment ça? Ça, c'est pas bon. J'aurais jamais pris un serpent. Comme, tu sais, je veux dire. Donc, c'est juste pour dire sûrement que comme, j'étais une personne différente. Donc, c'était pas moi, comme vous me connaissez tous, vous savez c'est qui le Fabrice que je suis normalement. Et puis, comme, quand on m'avait expliqué ça, j'étais comme, waouh, c'est ça que l'alcool fait. Comme, tu sais, je veux dire, ça te rend une autre personne que tu savais pas que tu serais. Donc, c'est très dangereux. C'est comme si, moi, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était comme, c'était dangereux. J'étais comme, waouh, comme plus jamais. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit plus jamais que je bois des trucs que je sais même pas c'est quoi. Donc, parce que je peux tomber dans ça. C'est un piège du diable. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste faisais attention, faisais attention avec l'alcool. Ça, c'était mon expérience à moi. Je vais donner des versets ici. C'est plus des versets comme un avertissement. Donc, je vais partager ici le Proverbe 21. Donc, j'allais ouvrir ça dans ma Bible ici pour vous lire ça. Proverbe 21. Donc, dans Proverbe 21, ça dit, le vin rend isolant et les boissons alcoolisées insistent au tapage. Qui se laisse envirer ne viendra pas sage. Donc, vous voyez déjà que ça, c'est pour vous dire que quand vous êtes enviré, vous n'êtes pas sage, l'alcool ne rend pas sage. Donc, le vin, ça vous rend isolant et la boisson alcoolisée insiste au tapage. Donc, vous voyez que c'est pas une bonne chose, que ce soit le vin ou l'alcool alcoolisé très fort. Je vais partager un autre ici aussi dans Ephésiens 5, 18. Donc, je vous donne tout ça parce que si vous voulez garder ça dans vos références, vous pouvez garder ça. J'avais dit Ephésiens 5, 18. Je l'avais ici, c'est pas sûr. Je ne le trouve pas. OK. Ephésiens 5, 18. Donc, Ephésiens 5, 18, ça dit, ne vous envirez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, non, il ne faut pas vous envirer de vin, non, plutôt soyez remplis de l'esprit. Donc, c'est ça, c'est juste pour vous dire que c'est un avertissement, non, il ne faut pas tomber dans la débauche. Ça, c'est un piège du diable, non, le diable qui essaie de vous détourner de l'esprit saint surtout. Je vais partager un autre ici dans 1 Corinthiens 5, 11.
1 Corinthiens 5, 11. Donc, dans 1 Corinthiens 5, 11, ça dit, je voulais vous dire OK, c'est ça. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, vivront dans la débauche, seraient envieux, adorateurs d'idoles, calomniateurs, ivrognes ou voleurs. Vous ne devrez pas même partager un repas avec une telle personne. Donc, je relire ça si vous n'avez pas bien compris. Donc, ça dit, je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, vivront dans la débauche, seraient envieux, adorateurs d'idoles, calomniateurs, ivrognes ou voleurs. Vous ne devrez pas même partager un repas avec une telle personne. Donc, vous voyez, donc ça vous dit qu'il ne faut pas vraiment s'associer avec des gens les gens de ce type-là, des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent dans la débauche, ils sont ivrognes, ils boivent, tout ça. Mieux vaut ne pas vous mettre en lien avec ces personnes parce que c'est des gens qui vont vous faire aussi tomber dans leurs péchés aussi qui sont. Donc, mieux vaut ne pas partager le même repas avec cette personne. Donc, mieux vaut ne pas être à côté avec cette personne-là, malgré qu'il se nomme chrétien. Donc, c'est ça. Donc, puis aussi, je l'ai aussi laissé savoir aussi que l'alcool, c'est comme, c'est vraiment, l'alcool, c'est vraiment quelque chose, c'est comme le piège du diable. Donc, l'alcool, c'est le diable qui essaie de comme nous détruire par l'alcool. Donc, quand il veut nous détruire, il veut nous détruire en entrant dans le temple de Dieu, parce qu'on dit que notre corps, c'est le corps, on dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous parle dans le cœur. Il nous parle par le cœur. Le cœur, c'est par là que Dieu aussi nous parle. Le cœur, il faut savoir, c'est par le cœur que nous avons tous les sentiments, qui est la colère, la joie, la tristesse. Tout ça, c'est dans le cœur. Donc, le diable, lui, son but, c'est d'entrer dans notre temple et de nous détruire. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il y a un verset ici que je vais partager avec vous ici. Ça, c'est dans 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre, je vais faire ça vite. Dans 1 Pierre 5, 8, ça dit, soyez lucides. Ah, tu es là? Non, parce que je connais le verset par cœur, c'est pour ça que j'allais le dire. Mais tu peux le dire, c'est bon. OK, ça dit, soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, ronde comme un lion, rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que le diable, il est quelqu'un, il est là, il attend. Donc, le diable, là, il n'a pas accès comme pour nous attaquer. Le diable ne peut pas nous attaquer parce qu'on est protégé par le Saint-Esprit, par Dieu. Donc, il n'a pas moyen d'entrer dans notre temple. Donc, lui, là, il est là, il tourne autour de vous, il attend le parfait moment pour vous attaquer. Vous comprenez? Donc, le parfait moment, c'est quoi? C'est quand vous commencez à boire l'alcool. Quand vous commencez à boire l'alcool, c'est une porte que vous ouvrez au diable. OK? Et le moment que vous avez ouvert la porte, c'est quand vous buvez, vous consommez de l'alcool et vous commencez déjà à dire que, oh, je suis tipsy. Quand on dit tipsy, vous pensez tipsy, c'est quoi? Tipsy, c'est être drunk. C'est comme tu es à moitié drunk. Comme tipsy, si vous allez sur Google, vous allez voir la définition de tipsy. Qu'est-ce que tipsy veut dire? Tipsy, je peux lire ça pour vous vite fait sur la définition de tipsy sur Google. Mais moi, je l'avais en anglais. Ça dit, if someone is tipsy, they are slightly drunk. Donc, ça veut dire que quand vous êtes tipsy, vous êtes slightly drunk. Donc, vous êtes déjà un petit peu drunk. Donc, déjà, le mot drunk est déjà dedans et on nous dit déjà dans la Bible comment ce n'est pas bon d'être drunk. Donc, le moment que tu es déjà slightly drunk, tu es déjà tombé. Ce que je veux dire, tu es déjà tombé, tu as déjà ouvert la porte au diable à ce moment-là. Donc, ta porte est déjà ouverte et le diable est entré. Et puis, c'est le moment parfait que le diable a tombé pour maintenant te détruire. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que les gens, quand ils disent, parce que je vois beaucoup de personnes, ils boivent, puis ils disent que non, je suis pas drunk, je suis juste tipsy. Ils donnent des excuses que oh, je suis juste tipsy, comme si tipsy, c'est pas une mauvaise chose.
tipsy, c'est une mauvaise chose. Tipsy, tu es déjà considéré drunk. Donc, c'est pas une excuse à donner que oh, je suis juste tipsy. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Vraiment, je vais faire le point sur ça. C'est à propos du mot tipsy surtout. Donc, faisais très attention sur ça parce que ça, c'est vraiment le moment parfait que le diable attend pour venir vous attaquer. Puis aussi, l'alcool, c'est comme les autres ont dit, l'alcool, ça n'a rien de bon qui vient à propos de l'alcool. Vous voyez, comme on dit que l'alcool, ça va pas nous amener au royaume de cieux, le fait qu'on consomme de l'alcool, tout ça. Donc, pourquoi prendre la chance de boire une boisson qui va t'amener au royaume de cieux? Donc, tu sais, je veux dire, comme c'est ça, c'est très sérieux. C'est comme tu veux avoir accès au royaume de Dieu, tu vas aller au ciel, tu vas aller voir Dieu, tu vas aller vivre avec Dieu pour l'éternité. Pourquoi tu veux perdre cette chance-là pour une petite boisson alcoolisée que tu vas mettre dans ta bouche? Puis parce que tu vas avoir du fond, je sais pas, et parce que tu vas être tipsy, puis tu es comme non, ça ne vaut pas la peine. Ça juste ne vaut pas la peine. Mieux vaut laisser ça, puis c'est ça, de pas abuser sur l'alcool. Donc, moi, c'est vraiment ça que je voulais vraiment partager sur ce point-là, que protéger votre royaume qui est votre corps. Ne laissez pas des substances entrer dans votre corps qui va vous détruire, qui va vous rendre mal à l'aise, qui va vous rendre triste, qui va vous détruire votre famille, votre vie, parce que c'est ça que le diable veut. Le diable veut comment vous détruire et puis vous rabaisser. Donc, faites attention, ne tombez pas dans les pièges du diable. Donc, ça, c'est vraiment ce que moi, je voulais partager avec tout le monde. Donc, sur ça, il est à 10h30. On avait commencé, c'est ça, ça commence à être à la fin. Donc, c'est clair avec tout le monde, ce que j'ai partagé. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre des versets que j'avais donnés? Vous voulez que je répète certains versets, juste vite fait? Je donne vite les versets. Écris-le dans le groupe. Écris les versets dans le groupe, c'est bien. Comme ça, on aura le temps de le méditer tranquillement. Je pense que dans le chat, quelqu'un a mentionné Béatrice. Je pense que Béatrice est là, elle n'a pas parlé. Béatrice, ouais, elle, présentement, elle est trop occupée. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas, mais c'est ça. Donc, ça serait pour une prochaine fois, mais elle va voir la vidéo. Tu vas écouter elle a dit qu'elle a écouté tout le long, mais elle est en train de faire quelque chose là présentement, mais c'est ça. Mais elle a écouté, donc c'est ça. Donc, on a pu se partager. J'aimais vraiment tout ce que tout le monde a partagé leur point de vue. Donc, vraiment, j'ai même pris des versets aussi que j'avais pas trouvé, que les autres ont mentionné. Donc, ça, vraiment, c'était bien. Donc, c'est ça. C'était vraiment un très bon sujet. Rachel, vraiment, merci vraiment beaucoup pour ton sujet. C'était vraiment intéressant et ça a vraiment ouvert les yeux aux gens. Le mensonge du diable qui est l'alcool, comment le diable veut nous manipuler par l'alcool. Donc, c'était vraiment un très beau message. Merci pour ça, Rachel. Et merci, Junior, pour avoir joint le groupe aussi et d'avoir partagé aussi ton histoire et toute ton expérience que tu as eue avec l'alcool. Donc, ça, c'était aussi apprécié. Donc, sur ça, on va. Est-ce que Nicolas, tu avais eu la chance d'enregistrer tout le meeting pour ça? Pour aujourd'hui, ouais, on est à 1h03. OK, parfait. Donc là, il est 10h30. Comme ça, je ne vais pas prendre le temps de tout le monde. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Ceux qui veulent rester un autre 30 minutes peuvent rester un autre 30 minutes jusqu'à 11h pour discuter, faire un peu plus de débat sur ça et tout. Donc, sentez-vous libre. Sur ceux qui veulent partir, vous êtes libre de partir. Parfait. Moi, je vais partir parce que j'ai une game de Golden State qui commence, j'ai vraiment été béni. Merci beaucoup, sœur Rachel, pour le sujet. C'est vraiment important. Donc, quand je commençais, je parlais beaucoup plus de ma compréhension par rapport à ces sujets-là, l'alcool, avec le verset biblique. Mais moi aussi, j'ai des histoires, tout comme Junior, que j'aurais pu peut-être partager pour édifier les gens, que j'ai pas peut-être fait. Non, ça dépend du niveau de chaque personne. Mais je me rappelle, en 2020, juste un mois après le confinement, là, en mars 2020, c'est la première fois que je me suis fait avoir par la police parce qu'on était sortis. Je disais jamais que ça allait m'arriver.
Que non, genre, on a l'habitude d'aller dans des fêtes, tu bois un peu, tu retournes. Cette journée-là, j'avais quand même assez bu. Et en retournant, la police m'a arrêté. C'était tout un problème. J'ai dû dépenser beaucoup d'argent. Et moi, dans ces cas-là, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai des amis chrétiens. Je viens d'une famille chrétienne. Mon père est là, mais ça, ils priaient tous pour moi quand il s'agissait des affaires de la justice, de ces trucs-là. Et j'avais vraiment consommé. J'avais beaucoup consommé au point que non, j'aurais pu avoir les DUI, mais Dieu avait fait grâce avec les avocats. On avait pu trouver un deal pour moi, genre, où j'ai perdu quelques points. On m'a juste donné un reckless driving, donc conduite dangereuse. Puis ça m'a pas vraiment beaucoup affecté à ces niveaux-là parce que ça allait être désastreuse à cause de ma carrière. Des fois, je travaille dans des programmes de gouvernement, des fois, la plupart des compagnies. Donc, j'ai vraiment besoin de clearance pour ça. Alors, c'était quelque chose qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a vraiment fait savoir que non, l'alcool, des fois, on commence, on dit que non, je vais juste prendre un ou deux, je sais que je vais conduire, mais on se rend compte qu'après, les plaisirs, et on n'a pas pu contrôler. Très souvent, on arrive à la maison 99% de temps, mais il y a le 1, 1%, je me suis fait avoir, ou d'autres personnes peut-être qui n'ont pas même eu cette chance-là, ils sont morts. Donc, moi, j'encouragerais à toute personne, au-delà de si tu es convaincu que boire, c'est un péché ou pas, la lucidité, c'est important, comme Fabrice l'a dit. Mais deuxièmement, si tu sais que tu vas sortir, tu vas aller quelque part, en tout cas, si tu es quelqu'un qui conduit, de ne pas conduire. Et si tu es avec quelqu'un que tu sais très bien que cette personne a bu, parce qu'on l'a fait très souvent, on sort nous tous ensemble avec Christian, Nathan, whatever la personne, nous tous, on est sortis, on a bu, bon, on sait que c'est moi qui va conduire. Très souvent, on arrive à la maison, mais moi, je dirais de plus jamais faire ça parce que vous mettez votre vie entre les mains d'une personne qui a bu et ça, c'est très dangereux. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et moi, je vais partir, mais je vais demander peut-être à la fin si Junior va être là avec vous, tout comme pour moi ou pour d'autres personnes qui ont peut-être ces choses-là à la fin de la prière, là, parce que peut-être je vais pas être là, je pars déjà. Si vous pourrez prier aussi pour que Dieu puisse aider quelqu'un comme Junior qui est encore au début de cette marche-là, que Dieu puisse lui donner la force et qu'il ne puisse plus retomber dans ça. Je crois que c'est important de s'éloigner parce que moi, là, nous tous ici, là, on est comme des frères, là, moi, je considère même plus comme des amis, parce que la famille, de foi, Dieu nous le donne. On n'a pas demandé, mais les amis, c'est des familles que Dieu nous a donné la chance de choisir. Vous voyez? Alors ici, là, tout le monde, c'est mes frères. Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses. Quand il y a quelque chose, je parle à Fabrice, des fois je parle à Nathan, je parle à Christian. Tous, on connaît un peu ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Même si de fois, là, on a une autre vie un peu en cachette. Comme moi, j'avais d'autres amis à côté qui buvaient beaucoup. Là. Eux, là, ne deviennent jamais saouls. Ils ne saoulent jamais, mais ils boivent beaucoup, là. Mais moi, pour moi, c'est un problème parce que à la fin, c'est toujours moi qui étais trop saoul. So, j'ai dû m'éloigner de ces personnes et ça a beaucoup aidé. Donc, je donnerai aussi ces conseils-là à Junior. Si jamais, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, s'il y a d'autres personnes en dehors de nous, tu vois comment nous on est, et que ces personnes-là sont au fait une occasion de chute, lorsque tu pars avec eux, très souvent tu te retrouves en train de consommer les substances illicites ou à consommer l'alcool. Au fait, c'est le bon moment de s'éloigner de ces personnes-là car ces gens-là ne vont pas te conduire vers la destinée que Dieu a pour toi qui est merveilleuse. Ouais, merci. Amen. Merci beaucoup, Frère Nicolas. Comme ça, dans les 2 prochaines semaines, on va choisir la personne qui va donner son sujet. Donc, la personne, ça va être Steve. Steve, tu es là? Je suis là. OK, so d'ici 2 semaines, on va parler de ton sujet à toi. Donc, tu aurais 2 à 3 jours, s'il te faut même une semaine, tu prendras une semaine pour trouver ton sujet puis partager dans le groupe. C'est bon. Yeah. Parfait. Comme ça, Rachel, est-ce que tu veux-tu clôturer avec une prière? On va toujours demander à la personne qui a fait son sujet de faire une prière sur ça à la fin. Est-ce que tu veux clôturer avec une prière, Rachel? Oui. Merci beaucoup. Donc, on ferme les yeux, on couvre la tête. Père Céleste, nous voici en ta présence bénie pour te dire merci pour ton Fils que tu as envoyé dans ce monde, non pour qu'il puisse venir juger le monde, mais pour que ce monde soit sauvé par lui. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour la tête de ce groupe. Permets que tu puisses le garder, l'encourager et l'aider, Seigneur Jésus, dans la marche à nous fortifier, à connaître ta parole. Je te remets aussi Junior qui traverse un moment où ce que
il est beaucoup tenté, je te demande, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse l'envahir et l'encourager complètement. Permets, Seigneur Jésus, qu'il puisse avoir le discernement de pouvoir connaître et comprendre encore mieux ta parole et rester près de toi. Permets, Seigneur, de pouvoir le donner le courage de prendre des bonnes décisions et de marcher comme tu demandes de pouvoir marcher. Et que chaque personne ici présente, que tu puisses pouvoir les garder, les fortifier, les aider. Père Céleste, merci pour le moment où on a pu partager ensemble. Ta parole permet que ça puisse être pour chacun d'entre nous un sujet de bénédiction et de joie. Je te remercie d'avance pour les témoignages qui vont se faire, Seigneur, par rapport à ces moments de communion. Et je te remercie, Seigneur, d'avance pour ta grâce et ta bonté. Garde-nous, utilise-nous et permets que ces moments ne soient pas en vain. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Sarah Rachel. Merci encore pour ton bon sujet. Donc, comme ça, on se revoit dans 2 semaines. Ceux qui veulent rester peuvent rester jusqu'à 11h.